Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. Bonjour. Bonjour, tout va bien. Tout va bien? Tant mieux. Mhm. Alors, hier, on a vu les jeux. Vous avez fait quelque chose sur le jeu? Je pense que oui. Alors, Kevin, vas-y, si tu veux. Le, le devoir, c'est comment décrire des instructions d'un jeu. Ah, Ok. Est-ce que je dois dire les noms de jeu? oui, oui, oui. Oui. Les noms, c'est les 21. Ah. Alors, Oui. quel est le matériel qu'on utilise pour jouer au 21? Et justement, les cartes américaines. C'est tout? Oui, c'est tout. Et comment est-ce qu'on joue? Quelles sont les règles? Ok. Premièrement, l'objectif est que on a des cartes et l'objectif est que la somme des cartes de notre main soit un numéro qui ne dépasse, ne dépasse 21. Alors, l'objectif est que la somme des cartes ne dépasse De pas la carte de notre main ne passe pas 21. du Ok. joueur ne dépasse pas les 21. Ok. Ok. Et deux personnes jouées. Deux personnes peuvent jouer? Oui. De deux à seulement deux personnes ou c'est possible qu'il y ait plus de personnes? Eh, yo solo he jugado con dos. Así. Le nombre de joueurs peut être de deux. Oui, je pense. Est-ce que Comment? c'est possible à jouer À plus plus que de... deux? Oui, Oui. je pense. Hein? Oui, Ok. à Las Vegas, il Ok. y a les, je ne sais pas comment on dit en français, les personnes qui Qui s'occupent oui, je ne sais pas non plus, je ne suis pas très. soufflaient. Mhm. Mais il y a plusieurs de joueurs. Oui, je pense que et- c'est possible de jouer à, Ok. à plusieurs. Hein. Mhm. Mhm. Autre chose? Chaque personne prend deux cartes. C'est correct à dire prendre Oui. des cartes? Uh-huh. Oui. Ok. Pioche, ça peut être pioche aussi, Pioche. piocher. Hein? Le verbe piocher. Piocher. Chaque personne prend deux cartes. Et si les joueurs Le joueur joue. et si les joueurs veulent, ils peuvent prendre une autre carte. Okay. Sinon, pas de problème. Celui qui obtient un numéro proche, Un chiffre. un chiffre proche de 21, gagne. Gagne. Celui qui est supérieur, il perd. Hein? Celui qui a un chiffre, qui obtient un chiffre supérieur à 21 a perdu. Ok, très bien. Hein, c'est clair. Ernestina, tu as quelque chose? Oui, mais je ne l'ai pas fini, mais c'était le Monopoly. Oh, le Monopoly, c'est compliqué. Hein? Je vous avais dit un jeu plus Oui, simple parce que le c'est Monopoly, compliqué. c'est trop C'est compliqué. pour ça Oui. que je n'ai pas fini. C'est trop long. Oui, oui. Non, le Monopoly, je préfère pas parce que c'est un jeu qui est un peu long. Hein? Oui, il y a beaucoup de Oui, il y a trop de... explications. Judy est là. Judith est là. Judith est là aussi. Il y a Sergio est là ou non? Ah, c'est... Jessica est là. Ok. Alors, je vais juste vous montrer un jeu, pour pas qu'on passe trop de temps, comme si demain on va avoir l'examen. Donc, de ce côté-là.
je voulais vous montrer l'explication d'un jeu. Je vais vous la montrer par écrit comme ça. Judith est là ou non? Moi, je ne la vois pas. Bon, ça, c'est la correction de ce qu'on a vu hier. Présenter le jeu. Et voilà, une proposition de réponse pour un jeu. Jessica, tu veux commencer à lire? Jessica, tu es là? Oui. Tu peux lire, s'il te plaît, commencer à lire. C'est une proposition de jeu, explication comme ce qu'a fait Kevin. Oui. Les corriger proposition de réponse. Je voudrais te présenter un jeu que j'aime beaucoup et qui s'appelle Chapi Chapeau. C'est un jeu très amusant qui se joue en équipe. L'objectif est de faire devenir le plus de mots possible à ses coéquipiers en 45 secondes. Avant de commencer, chaque joueur est inscrit sur des petits bouts de papier, 5 mots en lien avec un univers. Et des personnages célèbres, des objets, des films, etc. Ok, continue si tu veux, pardon, Ernestine. Les papiers sont ensuite... Ça va jusqu'à présent, le vocabulaire est clair? Oui. Et les papiers sont ensuite regroupés dans un chapeau. Les joueurs forment alors des équipes de 2 à 4 joueurs. L'un des membres de l'équipe commence le jeu en piochant un papier au hasard. Il a alors 1 minute pour faire deviner le maximum de mots à son équipe avec une contrainte précise. Lorsque tous les mots ont été trouvés, on remet les papiers dans le chapeau et on recommence le jeu avec une nouvelle contrainte. Ok, c'est clair? Oui? Alors, Sergio, la troisième partie? Je pense que Sergio est sorti. Non. Voici, voici les contraintes. Non, tu es là. La première sur les joueurs qui tiraient au sort un papier de Qui tire au sort. prend. Les joueurs qui tiraient au sort un Non, papier. estirer, Sergio, estire, c'est le présent. Qui tire au sort un papier peut prononcer autant de mots qu'il veut pour aider ses coéquipiers. Ses coéquipiers. Mais il lui est interdit d'appeler les mots à devenir. Ou d'utiliser le mot à deviner. À deviner. Ou d'utiliser un synonyme ou un mot de la même famille. Ok, continue. Au deuxième tour, les joueurs qui tirent les papiers n'a le droit de prononcer qu'un seul mot pour aider ses coéquipiers. Au troisième tour, les joueurs qui tirent les papiers doivent mimer les mots. L'équipe qui a trouvé le plus de mots gagne la partie. Gagne. N'oubliez pas vos présents, de ne pas prononcer les finales. Ok. Ça va? C'est clair? C'est un jeu amusant. Un jour, je l'ai joué dans une fête et c'est un jeu qui anime bien une réunion.
Alors, si vous voulez, on va regarder. Il y a des... On va voir les virlangues, professeur. On va voir quoi? Les virlangues. Non, on ne va pas voir le virlangue maintenant parce que comme demain, normalement, on doit avoir l'examen. Hein, j'aimerais... Alors, dans les matériels du jeu, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Pour jouer, on peut avoir des cartes, quoi d'autre? De bout de papier. Mais dans n'importe quel jeu. Des cartes, quoi d'autre? Un tableau. Comment est-ce qu'on donne un tableau? Un tableau. Un tableau. Pas un tableau. Non, un tablero de juego. Des dés. Des dés. Non, mais... Des dés. Ouais, on va voir la traduction de tablero. Planche. Une planche. Non, une planche, non. Un plateau de jeu. Un plateau, oui. Et des cartes, des dés, un plateau de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les cartes? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les cartes? On commence par... Comment ça se fait? C'est presque comme en espagnol, hein? Oui. Distribuer. Hein? On distribue. Mélanger les cartes. Mélanger aussi. Mélanger ou battre les cartes. On dit aussi battre les cartes. Et distribuer les cartes. Ensuite, quand vous prenez ça, prendre ou piocher une carte. Les dés, jeter, tirer les dés. Ok, que vous ayez un minimum de un joueur, la règle du jeu, tout le vocabulaire qu'on a vu. Qu'on puisse... Alors. Il y a un petit... à la page... On va écouter le numéro 25 et ensuite on va passer à la lettre de motivation. Du numéro 3, pour que vous reconnaissiez le vocabulaire sur les cartes. Écoutez. Non, c'est pas ça que je veux. Vous êtes à la page 43 et c'est le numéro 3. Oui. Ok. Alors, attendez, je dois mettre juste partager le... Parce que sinon, vous n'allez pas entendre. Vous me dites si vous n'entendez pas. Activité 3 et activité 4 prononcée, page 40. Ça va le son? 43. Oui, ça va. Tu distribues, c'est 3 cartes par personne. Alors, le premier verbe que vous avez entendu, c'est le verbe Distribuer. distribuer. Tu distribues,
c'est 3 cartes par personne. Mhm. B. Non, désolé, pioche. Le verbe Pioche. Piocher. piocher, hein, qui veut dire prendre une carte. C. Arrête, tu triches. Alors, c'est le verbe Tricher. tricher. Hein, qu'est-ce tricher? Mm, Qu'est-ce tricher? Como hacer trampa, ¿no? Hacer trampa. Ujú. Comment ça s'écrit? T-R-I-C-H-E-R. Comment c'est oye, hein? Tricher. C'est un verbe du premier groupe. Tu triches. Et une personne qui triche, c'est un tricheur. Oui, t'as l'autre. D. Tu peux mélanger, s'il te plaît? Le verbe Mélanger. mélanger. Hein? D. Tu peux mélanger, s'il te plaît? E. C'est à toi de couper. 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 Hein? C'est comme Couper c'est comme quand on a toutes les cartes et on doit couper. les séparer. Ujú. Comme les séparer, hein? Couper. Mhm. Non, je ne sais pas en espagnol comment vous dites. Partir o cortar. Cortar. Ça serait le plus proche. O parte. Comment F. era la palabra? Tu dois passer. Couper. Couper. C-O-U-P-E-R. Hein? Couper. P. F. Tu dois passer la main. C'est C'est la main. Passer la main. Hein? Qu'est-ce que ça signifie, passer la main? Mm, passer ay, qui l'autre joueur va jouer. Ok, hein? C'est à l'autre joueur de jouer. Voilà. Hein? Ce n'est plus votre tour, c'est le tour de l'autre personne, du joueur suivant. G. Allez, on compte les points. Et à la fin, suivant le jeu qu'on joue, qu'est-ce qu'on fait? Compter les points. Compter les points. G. Allez, on compte les points. Ça va? Donc ça, c'est le vocabulaire, hein, pour le jeu. Hein. Alors. J'écris les mots ou ça va? Ça va? Ça va? Hein, on a vu les mots qui n'étaient pas là. Compter les points, qui s'écrit comme ça. tricher, mélanger, couper. Compter les points. Tricher. Une personne qui triche, c'est un tricheur. Et féminin, comment c'est dire? Tricheuse. Une tricheuse. Hein? Tricher, une tricheuse. ¿Qué más vimos? Couper, Couper. Hein? Et mélanger. passer la main. Mélanger, yes. Hein? Manger. Passer la main. Ok. Muy bien. Alors, on va continuer. On va passer à la page 44. Écrire une lettre de motivation. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Mm, Une lettre qui est dirigée vers Non, à côté. à l'image, Sur la photo. La photo, hein, pas la lettre.
Une personne qui a essayé de faire une lettre beaucoup de temps. Ah, et comment tu sais qu'elle a essayé d'écrire plusieurs fois? Comment est-ce que tu le Il y sais? a beaucoup de, comment se dit, de poids, oui. C'est le point dans les De feuilles, feuilles. en fait, de brouillons. Parce que quand on fait un premier essai, hein, ça s'appelle un brouillon. Un brouillon, il y a beaucoup de brouillons ou de feuilles par terre chiffonnées. Hein, chiffonné, est-ce que están hechos bolitas así? Donc il y a beaucoup de feuilles. Hein. D'après vous, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il écrit? Comme le dit le titre, hein? Une lettre Une lettre de motivation. Une lettre de motivation. Alors, qu'est-ce que c'est une lettre de motivation? En quoi ça consiste? Quand est-ce qu'on fait une lettre de motivation? C'est une lettre pour exprimer une cause pour obtenir un objectif, peut-être. Quel objectif? Les raisons. En raison, par exemple, je fais une lettre de motivation pour obtenir une bourse et la lettre a été dirigée pour un A été dirigée à a été dirigée à la secrétaire qui est en charge de qui va être sélectionné et qui non. Secrétaire, ça n'existe pas. Un secrétaire, mais c'est au ministère, au département, mais. Le département, oui. Ok, donc ça peut être une lettre de motivation, c'est une lettre qui va expliquer. Hay un ruido de fondo, no sé de quién es, pero. Une lettre qui va expliquer les raisons pour lesquelles vous voulez obtenir quelque chose. Ça peut être un poste, ça peut être une bourse, ça peut être différentes choses. Alors, regardez la lettre. Quelles sont les parties de la lettre? L'introduction. Alors, mais d'abord en haut. On a les saluts. Salut. Avant. La date. Ah bon, les dates. Alors, à droite, vous avez le lieu et la date. C'est une façon, la façon en France de présenter la lettre. Vous avez le lieu, la ville, virgule et la date. Lyon, le 29 mars 2015. Donc, une lettre va être en général présentée comme ça. Ça, c'est à droite. À gauche, qu'est-ce qu'il y a? L'adresse. L'adresse de qui? De la personne. De la personne qui écrit la lettre. L'adresse de l'expéditeur ou la personne qui écrit la lettre. Et à droite, sous la date, qu'est-ce que vous avez? L'adresse à qui va diriger la lettre du destinataire. L'adresse du destinataire. Ensuite, Kevin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on mentionne? C'est comment un titre? Alors, ce n'est pas le titre, c'est l'objet. 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 L'objet, c'est la raison pour laquelle vous écrivez la lettre. Okay. Donc, objet. Ensuite, vous avez la phrase d'introduction. Madame, monsieur, ça peut être chère madame. Ici, apparemment, la personne ne sait pas s'il s'adresse à un homme ou à une femme. Donc, elle met les deux choses. Madame, monsieur. Et il y a en français comme en espagnol à quien corresponda. Oui, mais pas dans une lettre comme ça. Acquis de droit, c'est bien, mais pas dans ce genre de lettre. Quand vous écrivez, normalement, il y a un destinataire. Donc, on met madame, monsieur, chère madame.
ou si on connaît le titre de la personne, hein, monsieur le directeur, monsieur le maire. Hein, souvent dans les examens du B1, on vous demande d'écrivez au maire ou d'écrivez, et là vous devez mettre monsieur le maire ou madame. Hein. Bon, le titre de la personne, ça peut être ça aussi. Ok, on vous demande, est-ce que cette lettre... Alors, ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, madame, monsieur, le corps de la lettre, hein, avec plusieurs paragraphes. Et à la fin, qu'est-ce que vous avez? La signe, signe, la firma, non? Ah, non, la signature. Avant la signature, vous avez la formule de politesse. Ça, c'est des choses qu'il faut apprendre par cœur. Il y a des formules de politesse hein, qui sont réglementaires, donc c'est des choses qu'il faut apprendre. Une formule de politesse. Et dans la formule de politesse, on reprend toujours le titre. On reprend toujours la formule d'introduction. Donc ici, madame, monsieur. Hein, si vous aviez mis monsieur le maire, il faudrait reprendre monsieur le maire. Ensuite, le nom et la signature. Ce sont les différentes parties de la lettre. Ok. Ça va? Alors, on va la lire pour voir un peu. Commence, Kevin. De madame, monsieur, hein? Ou objet, desde l'objet. Ok, objet. Candidature spontanée à un poste de concepteur multimédia. Madame, monsieur. Leader dans l'industrie ludо-éducative numérique. Multigame œuvre pour le développement de l'enfant et de l'individu par les choix de contenus innovants et la créativité de ses produits. C'est pourquoi je vous adresse ma candidature à un poste de concepteur multimédia. Ok, Ernestina? Un poste depuis 5 ans au sein de l'entreprise Clico. J'ai eu l'occasion, en tant que chef de projet, de concevoir des produits ludo-éducatifs en ligne destinés à faciliter l'apprentissage des langues étrangères par les adultes. Langues étrangères par les adultes. Responsable d'une équipe de 3 personnes, j'ai mis en place. Non, on ne fait pas forcément la liaison. J'ai mis en place. J'ai mis en place un nouveau scénario de production pour offrir aux clients un produit final attractif, convivial et facile à utiliser. Ok, Jessica? Ma spécialisation en design. Spécialisation. En design ainsi que ahí c'est un mot anglais, hein, en design. En design, ainsi que ma capacité à gérer des projets d'envergure m'ont permis de réussir à ces postes et d'augmenter les ventes de 25%. Curiosité, créativité et imagination sont des qualités qui m'ont également été nécessaires pour anticiper les besoins des utilisateurs et inventer des interfaces originales. Des interfaces. Okay. Des interfaces originales. Hein? Sergio? Aujourd'hui, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière et prendre davantage de responsabilités. Porte mon expérience, je souhaite participer au développement de votre département. Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer. Je vous prie d'agréer. Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Grégoire Menon. Très bien. Alors, vous avez différentes parties. On vous donne un exercice, la boîte à outils,
que vous devez remplir à partir de la lettre. Hein, à la page 45, qui correspondent aux différentes parties de la... Il nous manque 10 minutes. On va voir si on arrive à faire ça. Hein, qui correspondent aux différentes parties de la lettre. Introduire la candidature, démontrer... Alors, essayez de remplir la boîte à outils à partir de la lettre. Je vous laisse 5 minutes pour démontrer ses capacités hein, pour le poste, les qualités, l'expérience professionnelle, la formation qui correspondent aux différents paragraphes qui conforment la lettre. Et conclure la lettre de façon dynamique. Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez avoir à un examen B1. Hein, écrire une lettre de motivation. Es la parte 2, ¿verdad? Como la parte 2. Es todo. Hein? Pero el ejercicio 2. Sí, c'est l'exercice 2, boîte à outils. La boîte. C'est dans la boîte. Juste ensemble, le premier paragraphe, de quoi il s'agit? Dites-moi quel est le contenu de chaque paragraphe, en 1 ou 2 mots. Le premier paragraphe de la lettre. Le premier parle de pourquoi, non, parle de qu'est-ce qu'il veut, qu'il veut la candidature à un poste de concepteur multimédia. Mais d'abord, de quoi il parle? De qu'est-ce qu'il fait maintenant? Non. Qui est Multigame? Pas d'idée. Multigame, c'est l'entreprise à laquelle il écrit. Ah oui. Hein, donc, il présente d'abord l'entreprise. Il leur dit, voilà, votre entreprise hein, fait ça. Donc, il parle de l'heure de l'entreprise, c'est-à-dire du destinataire, de l'entreprise à laquelle il écrit. Et ensuite, il la situe quelque part pour donner ensuite son objectif. Donc, il présente l'entreprise, le destinataire et ce qu'il veut à l'intérieur de cette entreprise. Le deuxième paragraphe, de quoi il s'agit? De quoi il parle? Il parle de l'expérience qu'il a. Voilà, de son expérience professionnelle. Hein? Le troisième paragraphe? Il parle de ses capacités. Ses capacités, ses qualités. Hein? Il met en avant ses qualités qui font de lui une personne intéressante. Hein? Ses capacités, ses qualités, comment il a pu avancer quelque part dans les postes qu'il a eus, les choses. Et le dernier paragraphe, avant la formule de politesse, pues ses objectifs. C'est la raison pour laquelle il écrit. De quelque part, pourquoi il veut ce poste. Il explique de façon quelle est sa motivation pour avoir le poste auquel il... Ok, bon. Alors, je vous laisse continuer, juste pour voir un peu comment est conçue la lettre. En mettant aussi en avant comment il peut apporter quelque chose de positif à l'entreprise.
dans le dernier paragraphe. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va regarder ensemble. Ici. Con algo. On va regarder ensemble la correction. Hein. Alors, introduire la candidature. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez mis. Hein. Sería aquí. Le premier paragraphe. Hein, leader, et c'est pourquoi le premier paragraphe, il a introduit sa candidature en présentant l'entreprise. Il fait savoir quelque part qu'il connaît leur entreprise et il connaît les objectifs, ce que fait l'entreprise. Alors, démontrer ses capacités pour le poste, les qualités qu'il met en avant, hein, c'est la curiosité, la créativité, l'imagination. Ok. L'expérience professionnelle, hein, c'est quand il décrit en poste depuis 5 ans au sein de l'entreprise ce qu'il a fait, hein, et comment il a apporté quelque chose à l'entreprise dans laquelle il a travaillé. Ma capacité à gérer des projets d'envergure. Il met toujours en avant sa capacité à faire avancer les choses là où il est. Et conclure la lettre de façon dynamique, c'est le dernier paragraphe. Alors, on vous demandait… Qu'est-ce que ça veut dire de façon dynamique? De façon dynamique? Une personne dynamique, c'est une personne qui a beaucoup d'élan, beaucoup… Hein, oui, mais la lettre conclure de façon… De façon dynamique, c'est-à-dire… Ce n'est pas une personne désespérée qui cherche un poste. C'est une personne qui veut avancer dans sa carrière professionnelle. D'accord? Ici, on parle de carrière hein, quand c'est professionnel. Donc, c'est ça, hein, de façon dynamique. C'est une personne qui veut donner un nouveau essor à sa carrière. Hein, ne pas faire sentir je veux ce poste parce que je n'ai rien d'autre, mais j'ai eu des postes intéressants. Maintenant, je veux accéder à quelque chose d'encore plus important hein, et qui me permette de développer mes capacités. D'accord? C'est dans ce sens-là. Hein? Merci. Ok. Alors, on vous demandait aussi les verbes qui participent au dynamisme. Alors, ici, c'est les verbes œuvre pour. Hein, j'ai mis en place, m'ont permis de, m'ont été nécessaires, je souhaite. Et les mots qui facilitent l'articulation, c'est pourquoi, en poste depuis, responsable de, ainsi que, également, aujourd'hui, fordé. C'est clair tous ces mots ou vous avez des… En poste depuis, où est-ce qu'on peut l'utiliser? En poste depuis, c'est dans… Bonjour. Bonjour. Un poste, c'est comme el lugar que ocupas en la empresa. Entonces, quiere decir así como en este puesto desde. ¿Ah? Ese poste, c'est comme puesto. ¿Ah? Ok, je vous donne un exemple d'une autre lettre de motivation. Pour que vous puissiez
Alors, c'était répondre à une annonce, hein.